Nous allons expliquer la matzah shumura, mais aussi la matzah à la machine ou la matzah à la main. Est-ce que la matzah fabriquée à la machine est aussi matzah shumura, ou c'est uniquement la matzah qui a été fabriquée à la main? Nous allons voir à travers ces quelques lignes du Shulchan Aruch dans le Siman Tav Nun Gimel. Le Shulchan Aruch tranche la halacha que nous devons garder le blé, garder la farine, garder la pâte, c'est-à-dire de faire attention que la pâte ne fermente pas, qu'il n'y ait pas de contact avec de l'eau ou pour le blé, ou de laisser la pâte pour longtemps, la laisser fermenter. C'est une mitzvah qu'on apprend du pasuk Ushmartem et à matzot. De là on apprend qu'on doit garder la matzah. Mais il faut garder la matzah lishma, c'est-à-dire pour pouvoir accomplir la mitzvah du premier kazaït, le soir du Seder, le soir de Pessah. Que signifie garder? Garder la matzah, c'est qu'il faut faire attention que la matzah ne devienne pas chametz, c'est-à-dire que la pâte ou que le blé ne fermente pas. Le Shulchan Aruch nous rapporte qu'il est bon de faire attention et de garder le blé depuis le moment où on a coupé le blé, mishat ketzira. Parce que tant que le blé est encore rattaché au sol, même s'il est au contact de l'eau, il ne fermente pas. Sauf, comme le rapportent les poskim, dans le cas où le blé est terminé, il est mûr, et il a séché, s'il y a ensuite un contact avec de l'eau, parce qu'il n'a plus besoin de la terre, on peut tout de suite prendre le couper, il risque d'y avoir, d'après certains poskim, rachage de chametz. C'est pour cela que lorsque, en Eretz Israël, il pleut après Shavuot, ceci nous pose un problème pour les matzot. Souvent, le blé est déjà prêt, est déjà sec dans l'épi, et donc au contact de l'eau, il risque de fermenter. Il y a quelques années, après Shavuot, il y avait une grosse pluie, donc tous les chérim, les rabbanim des kashruyot différentes ont dû se rendre sur le terrain pour voir est-ce que le blé avait déjà séché, est-ce que le blé n'était pas devenu chametz à cause de cette pluie. Et donc le Shulchan Aruch nous dit à partir du moment où on coupe le blé, il faut faire attention que ce blé-là ne soit pas au contact de l'eau, il faut donc le garder, mais pas seulement le garder lishma, pour l'accomplissement de la mitzvah. Si on ne peut pas, à partir du moment mishat ketzira où on a coupé le blé, au moins à partir du moment où on va moudre le blé. Et beshat atrak, si ce n'est pas possible non plus, alors il faudra faire attention, on peut acheter même de la farine. Si cette farine, bien sûr, le blé n'avait pas été mouillé auparavant, on pourrait acheter de la farine, et à partir du moment où on va pétrir la pâte, donc le contact de l'eau et de la farine, c'est là qu'on doit garder la matzah lishma. Donc la matzah shmura signifie, c'est une matzah qui a été gardée. Gardée à partir de quand? Les khatrila, il vaut mieux, donc à partir du moment où on a coupé le blé, sinon à partir du moment où on a moulu le blé, ou encore à partir du moment où on a pétri, où il y a eu un contact entre l'eau et la farine. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la matzah shumura, c'est la matzah qui a été gardée depuis le moment où on a coupé le blé. La matzah qui n'est pas shumura, c'est-à-dire que cette garde, l'ishma, n'a été faite qu'à partir du moment où on a mis l'eau avec la farine, au moment où on a pétri la pâte. Ça ne veut pas dire qu'on a pris n'importe quelle farine, bien sûr, mais il n'y a pas eu cette même shmira qui était une shmira lishma. Cette shmira lishma, qui doit être faite donc pour la mitzvah du soir du Seder, ne concerne a priori que le premier kazaït. Donc il faut manger de la matzah shmura le soir de Pessah pour le kazaït au moment du Seder. Mais pour tous les autres jours, il n'est pas nécessaire, mikaradin, de consommer de la matzah shmura. Malgré tout, le Mishnah Berurah nous rapporte que, au nom des Acharonim, que Israël Kedoshim, les Bnei Israël, ont pris l'habitude de manger de la matzah shmura tous les jours de Pessah,
et de faire attention au moins à partir du moment où on a moulu le blé. Donc la matzah shmura concerne en vérité uniquement cette garde du blé ou de la farine, que le blé ou la farine n'a pas été au contact de l'eau, et cette shmira doit se faire lishma. Lorsque nous avons une matzah qui a été fabriquée à la machine, ou une matzah qui a été fabriquée à la main, dans les deux cas, le blé peut être donc chamour, il peut y avoir du blé qui a été une matzah, du blé shumura, puisque ce blé-là a été gardé depuis le moment où on a coupé le blé. Alors quelle est la différence entre la matzah à la machine et la matzah qui a été fabriquée à la main? La différence est la suivante, c'est que puisque cette shmira doit se faire lishma, c'est-à-dire pour la mitzvah, le lishma ne peut se faire que par une action de l'homme. Lorsque on va mélanger par exemple le blé et l'eau pour pétrir la pâte, si c'est à la main, c'est l'homme qui va faire ce mélange, il peut lui aussi garder cette pâte qu'elle ne fermente pas, l'ishma. Mais lorsque tout ceci se fait en appuyant simplement sur un bouton, et donc la machine toute seule va mélanger la farine, l'eau, pétrir la pâte et préparer la pâte jusqu'à la cuisson, il n'y a plus d'intervention de l'homme à partir du moment où on a appuyé sur le bouton. Est-ce que le fait d'appuyer sur le bouton, l'ishma bien sûr, pour l'accomplissement de la mitzvah, est-ce que c'est aussi considéré que cette matzah sera une matzah shmura? Et là nous avons une marloquette. Le Chazon Ish me dit que lorsqu'on appuie sur un bouton, puisque c'est ensuite l'électricité, les machines qui continuent le travail, ce n'est pas l'action de l'homme en appuyant sur un bouton. Ce n'est pas nous qui mélangeons le blé, la farine et l'eau, et donc il ne peut pas y avoir de lishma possible. C'est pour cela que le Chazon Ish me dit que la matzah à la machine, fabriquée à la machine, ne peut pas être shmua. Donc, elle ne peut pas être lishma, elle ne peut pas être fabriquée lishma pour accomplir la mitzvah du soir de Pessah. Mais beaucoup de Gdolim n'étaient pas d'accord avec le Chazon Ish, et on sait que même en appuyant sur un bouton, on peut donc ainsi fabriquer une matzah lishma, et cette matzah pourrait être mangée le soir du Seder, et c'est aussi le minag de beaucoup de Gdolim à Yerushalayim même, qui depuis des générations avaient l'habitude de manger de la matzah fabriquée à la machine, même le soir du Seder, des Gdolim aussi bien du monde ashkénaze que du monde séfarade. Donc là, la manger de la matzah à la machine, de la matzah à la main, dépend donc de cette fameuse marloquette, dépend des minagim. C'est vrai que les chassidim aussi sont makpidim. Au nom du Divrei Chaim, on a dit que la machine, les matzot à la machine sont comme du chametz, bien sûr, qui a voulu mettre une barrière, un guéder, pour une raison qu'on ne sait pas, puisqu'il n'explique pas pourquoi il ne faut pas manger de la matzah fabriquée à la machine, mais donc de toutes les manières, une matzah fabriquée à la machine qui est d'un blé qui a été gardé peut être aussi une matzah shmua. La marloquette, c'est est-ce qu'en appuyant sur un bouton, on peut accomplir le lishma ou pas. Et donc cette marloquette dépend du Chazon Ish et d'autres Gdolim, et chacun donc suivra les habitudes de ses parents. Donc comme nous l'avons vu, il est bon de manger de la matzah shmura, même pour celui qui mange de la matzah à la machine. Il faut manger donc de la matzah shmura, moins pour le premier soir, pour le soir du Seder, et pour tous les autres jours, c'est une chumra, effectivement, de manger de la matzah shmura.